17 conseils pronostics aujourd'hui en NBA. On va décortiquer la carte ensemble juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les différentes rencontres NBA. Je vous aide à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et évidemment de lâcher un pouce bleu, de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas reçu votre plan d'action, à me contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse transformer votre stratégie, optimiser vos gains. J'ai pour objectif de vous aider à gagner 500 € par mois sur le moyen long terme en fonction de votre niveau, en fonction de votre capital. Moi, je vous donne un plan d'action précis, adapté à votre situation. N'hésitez pas à scanner le QR code ou de vous rendre dans la description afin de me contacter. Vous avez le lien. Voilà, on va faire le petit récapitulatif de la veille. On n'avait pas une grosse carte hier avec aussi, je vous le dis et je vous le rappelle, le groupe Telegram. Et oui, c'est nouveau. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez scanner le QR code pour rejoindre. Donc là, quand vous scannez le QR code, vous rejoignez le channel. Donc dans ce channel, moi je partage des pronostics gratuits, des conseils, des notes vidéo, etc. Et vous pouvez rejoindre le groupe de discussion et échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez les liens dans la description aussi. Ça c'est nouveau, on l'a créé la semaine dernière, donc on est à 400. Ça fait plaisir. Donc là, je prends le temps de vous le présenter afin que vous soyez au courant. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le channel et le groupe Telegram. Allez, on part sur le récapitulatif cette fois-ci avec le premier match entre les Sixers et les Nuggets. La victoire de Philly 126-121, donc le Sixers -3 que je vous avais conseillé hier, qui est passé. On avait beaucoup de joueurs incertains du côté des Nuggets et à présent on a donc le under 229 qui était moins intéressant. Les deux bêtes étaient moins intéressants avec évidemment la présence de tous les joueurs de Denver. 1 sur 2 entre ces deux pronostics. Le deuxième match, c'était les Suns face aux Kings. Grosse remontada de Phoenix, victoire 119-117, le under 244,5 points 87 qui est passé grâce notamment à une petite performance offensive en 3 quarts-temps de Phoenix. Et enfin, le dernier match, c'est les Clippers qui sont imposés 128-117 face à OKC qui était en troisième match en 4 jours back-to-back. Paul George passe bien son PRP, over 33,5 points, rebond passe. Et le Thunder plus 7 à 1,87 qui ne passe pas. Et ça manque un peu de réussite, hein, parce que dans les 2 dernières minutes, ils reviennent à 1 point des Clippers. Ils sont à 1 point des Clippers et explosent totalement dans les 2 dernières minutes suite à un compte de Leonard sur Julius Alexander, et ça reprend le momentum, etc. Et donc du coup, le plus 7 qui ne passe pas de peu, et franchement, à 1 minute de la fin, 2 minutes de la fin, on pouvait penser que ça pouvait le faire. Et voilà, donc manque de réussite par rapport à ça. On va partir sur les matchs du jour. On a une dizaine de matchs, je crois, à peu près. On n'oublie pas on prend en référence toujours les codes de PS3838 Pinac. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur bookmaker au monde. Ça propose les meilleures cotes. Qui dit meilleures cotes dit de gains. Pas besoin de faire maths sup pour comprendre bac plus 10. Ça ne limite pas les parieurs gagnants. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Il utilise les parieurs gagnants pour ajuster leurs cotes. Et vous pouvez passer par Asian Connect, qui est un des brokers les plus fiables au monde,
que je connais depuis plus de 10 ans, avec qui je suis passé, etc. Et je peux vous dire que je n'ai jamais été déçu de leur service, tout comme ceux qui sont passés par Asian Connect pour ouvrir leur compte dans la communauté. Et on peut affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables via ce broker. Vous avez le tuto vidéo pour vous créer un compte sur PS3838 Pinac via Asian Connect dans la description de la vidéo. Ça vous prend quelques minutes et vous avez ensuite accès aux meilleures cotes. Voilà. On n'oublie pas le petit disclaimer, parier comporte des risques, hein, certains ont tendance à l'oublier, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, on se met pas en danger s'il vous plaît, hein, ce que certains viennent pigner dans les commentaires derrière. Et voilà, et c'est des personnes qui ne suivent pas ce disclaimer, c'est des personnes qui ont peut-être une addiction, donc allez consulter un psychologue, un expert dans le domaine si vous n'arrivez pas à comprendre cela et vous n'arrivez pas à miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, vous êtes obligé d'avoir de l'adrénaline, etc. Il y a peut-être une forme d'addiction. Voilà, mais mettez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est hyper important. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics. Je vous rappelle que j'ai un service premium pour tous ceux qui souhaitent et qui ont 5 000 € de bankroll ou plus pour suivre mes pronostics. Du coup, évidemment, par respect à ceux qui me font confiance et qui payent mon service premium, je donne pas mes pronostics gratuitement sur YouTube en public. Donc, ce sont mes avis. De plus, les over-under, les performances joueurs, c'est pas ma stratégie principale. Je vous le partage par rapport à mon expérience, par rapport à mes connaissances NBA, parce que vous l'avez beaucoup demandé dans les commentaires. Donc, c'est un plus que je vous donne. Voilà, donc dans ces vidéos et j'espère que c'est apprécié. Je sais que certains l'apprécient. Aussi que j'ai pas toutes les informations au moment de la vidéo, du tournage de la vidéo. Donc ça, c'est important. On peut avoir des joueurs majeurs qui sont absents à la dernière minute, etc., etc. Donc voilà. Sachez cela. Allez, on part sur le premier match avec les Pistons face aux Wolves de Minnesota. Les projections donnent une victoire 117-110 en faveur de Minnesota, qui part logiquement favori. Attention, on a Anthony Edwards qui est incertain ce soir. Je sais pas s'il est blessé. Voilà. Incertain ce soir. Donc c'est quand même le meilleur joueur de cette équipe de Minnesota. Même s'il est là, je pense que Pistons plus 12, c'est trop. Je pense qu'ils sont capables de rester dans un handicap de 12 points. Je suis pas convaincu que ce soit une balade de santé pour Minnesota à l'extérieur de gagner là-bas facile de 15-20 points. Oui, ils peuvent, mais ça reste un match à l'extérieur, ça reste de la NBA. On arrive quand même à pratiquement à la moitié de la saison. Les jambes peuvent commencer à être lourdes et donc du coup, je trouve que le plus 12 me semble un peu abusé. Over 222 points entre les deux équipes. Je pense qu'il y a du potentiel offensif des deux côtés. Après, attention, Minnesota reste quand même une équipe défensive cette année, défend bien et qui pourrait empêcher les Pistons de beaucoup scorer ce soir. Donc le over 222 me semble un peu bas par rapport aux stats de cette année. Alec Burks, over 13,5 points à 1,787. Je crois qu'il tourne autour de 14-15 points. Il est chaud bouillant en ce moment. On a non, c'est pas Cunningham. Marvin Bagley qui est parti. Je pense qu'en ce moment-là, il est tellement en feu, il a beaucoup d'opportunités, il a beaucoup de tirs, il va continuer à avoir les tirs jusqu'à ce qu'il soit moins bon. En tout cas, il est en confiance en ce moment. Je pense que 13,5 points, sa moyenne, qui est un peu plus, il peut les taper. Après, encore une fois, attention, défense de Minnesota, on a du Rudy Gobert dans la raquette, Anthony Edwards qui a progressé défensivement. Bref, l'équipe est quand même assez défensive. Ça peut être le jour où Burks a un peu plus de mal offensivement, mais c'est un joueur qui est assez costaud offensivement, que j'apprécie beaucoup, qui est assez fort, qui a toujours été un peu sous-estimé, mais il est en feu en ce moment. Il fait 30 points lors du dernier match. Franchement, 13 points, allez, 10 points, c'est le minimum qu'il peut marquer. Je pense, en tout cas, ses capacités offensives sont assez intéressantes pour partir sur un over. Le deuxième match, c'est le Magic qui se déplace à Atlanta, 120-119 dans mes projections. L'over, le cut, un peu trop bas, 229 points, 909. Je pense que c'est deux qui aiment jouer au basket. Atlanta défend pas, Atlanta aime l'offensive. Orlando est peut-être l'équipe la plus défensive des deux, mais si jamais il faut jouer l'attaque, je pense que ça va pas les déranger. C'est pour ça que le over 229 me semble intéressant dans cette rencontre. Les Celtics qui reçoivent les Spurs, 125-111 en faveur de Boston. Les Spurs, c'est quand même assez mauvais dans le jeu, assez décevant. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. En début de saison, ils étaient accrocheurs, etc. Ça jouait bien.
Wembanyama, c'était chiant à défendre sur lui. Dès qu'il était sur le terrain, ça défendait mieux. Et depuis, depuis peut-être un mois à peu près, ils sont quoi. Ils sont nuls complètement, ils se font déboîter, ils encaissent beaucoup trop de points, voilà, donc les Spurs très déçus d'eux. Victor Wembanyama over 20,5 points, 1,847, ça peut être intéressant parce qu'il est tellement grand. On sait que depuis des années, Boston, le poste de pivot, c'est difficile pour protéger le cercle. Et je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Le problème de Wembanyama, c'est qu'il a un temps de jeu limité. Il est en développement et Popovic veut le protéger, je pense. Et voilà, donc le over 20,5 points me semble accessible. Il a le talent, le potentiel pour. S'il met dedans, s'il est adroit, etc., bah, il peut, face à une équipe de Boston qui joue beaucoup, joue quand même vite, hein, donc ça a favorisé potentiellement son scoring. Les Cavs qui reçoivent les Bucks de Milwaukee, 118-120 pour Milwaukee décevant. Les Cavs qui, malgré l'absence d'Evan Mobley et de Garland, arrivent à s'en sortir, portés par Donovan de Mitchell, qui font des plutôt bonnes perfs. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. Par contre, Damian Lillard over 23,5 points à 1,66, ça me semble intéressant. C'est un des meilleurs meneurs offensifs de la NBA. Alors certes, il a quelques problèmes à la hanche ces dernières saisons. Et c'est ce qui explique peut-être son irrégularité cette année. Et d'ailleurs, ça fait mal aux Bucks, hein, son irrégularité. Mais 20 points pour Damian Lillard, c'est le minimum. C'est le minimum. Enfin, il a tourné autour de 18, 19, 20 points minimum. Je vois pas scorer moins de 15 points ou 15 points. C'est vraiment un très mauvais match de la part de Lillard. Donc 20 points, autour de 20 points, ça va être vraiment le minimum de chez minimum et il va être autour de 30 points. Il est capable de faire des exploits et marquer des 40 points. Donc je pense que le cut à 23,5 points à 66, vu le potentiel offensif du gars, ça me paraît trop bas et que si jamais il passe pas, il passera de peu. Il sera à 21 points, 20 points. Il aura eu une mauvaise adresse ce soir et où il sera blessé, enfin, voilà. Mais normalement, voilà, il va tourner autour de 26-27 points. D'ailleurs, sa moyenne, c'est 27 points de moyenne par match. Donc, on est clairement en dessous. Pour moi, ça me semble intéressant de tenter Damian Lillard over 23,5 points. Les Knicks qui reçoivent les Rockets 111-109 entre les deux équipes pour les New-Yorkais. Je trouve que le Rockets plus 6,5 à 1,892 peut être intéressant. Là, il y a un peu spéculation. C'est-à-dire que soit tu tentes les Rockets maintenant plus 6,5 points à 1,892. Jalen Brunson qui est incertain, voilà, il est ici, qui est incertain, et bah il est pas là. Tu bats la closing et tu as une belle anticipation. S'il est là, tu peux peut-être avoir un plus 7, plus 8 en faveur de Houston. Et là, un plus 7, plus 8, même si Brunson il est là, je pense que les Rockets sont capables de rester dans cet handicap et je serais pas surpris de voir Houston gagner à New York, qui a réussi quand même à faire des matchs un peu réguliers à domicile et le dernier match face à Orlando le démontre. Fred VanVleet over 15,5 points, pardon. 15,5 points me semble intéressant. Certes, New York c'est une équipe défensive, donc il aura peut-être moins de rythme, moins de tirs, etc., etc. Mais il tourne à 17,5 points, 18 points, c'est quand même en dessous de sa moyenne. Et je pense qu'il est capable de, pareil, lui, il va avoir les tirs, il va avoir les ballons. S'il a l'adresse, minimum, c'est 12-13 points pour Fred VanVleet. Donc, s'il passe pas son over, je pense qu'il sera vraiment pas loin des 15 points. Donc voilà, le over 15,5 points me semble intéressant. Le Heat de Miami qui se déplace à Toronto 115-113 en faveur de Miami qui retrouve Jimmy Butler et qui dès le premier match a fait mal aux Nets. Ce soir, rien d'intéressant d'un point de vue over-under ni handicap sur cette rencontre. Par contre, on va tenter un petit Kyle Lowry. Over 1,5 panier à 3 points à 2,44. Alors, il faut savoir que le Coco, il tourne quasiment à 2 paniers à 3 points de moyenne par match cette année, alors qu'il prend moins de tirs parce que Tyler Hero explose. Attention tout de même parce qu'on a Jimmy Butler qui est revenu, donc il a loupé pas mal de matchs, donc forcément ça va lui faire du tir à Kyle Lowry. Par contre, comme c'est son ancienne équipe Toronto, peut-être que ce soir il va avoir peut-être plus de ballons, ses amis, il va peut-être dire dans le vestiaire, bon les gars, finalement le ballon, j'ai envie de performer face à l'équipe, je vais peut-être ridicule, etc. Donc il va peut-être avoir un petit extra de motivation. Et comme il tourne à 2 paniers en moyenne par match, cette année à 3 points et que finalement il tire quasiment qu'à 3 points, hein, notre ami Kyle Lowry peut peut-être prendre 5-6 tirs ce soir au lieu de 4.
Et s'il en met 2, bah, une petite cote à 2,44 qui peut être sympa, mais ça reste quand même assez risqué parce que ça y est, son rôle est quand même assez réduit du côté du hit, et fin de carrière. Et je pense que plus les années vont passer, moins il va avoir de temps de jeu, etc., etc. Donc voilà pour ce match-là. Là, on a un gros match entre les Pélicans et les Hornets, où là, on a pas mal de pistes hein, pour cette nuit. Alors, les projections donnent une victoire 124-106. C'est quand même catastrophique. Les Hornets, on l'avait quand même senti dès le début avec tous les problèmes judiciaires de certains joueurs dans cette équipe. Il y a eu des blessés, il y a des blessés. Ce soir, voilà, le Pélican moins 1,97 peut être intéressant si les Pels arrivent à imposer leur tempo, jouer dur, etc., qui défendent un minimum et que les Hornets, c'est portes ouvertes, c'est les portes du saloon, je pense que Pélican moins 12 peut passer. Brandon Ingram, alors il est nul en ce moment. Alors en janvier, alors 2024, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors lui, il est nul à chier en ce moment. Je m'attends pas à pire de lui. C'est pas possible. On peut pas être aussi mauvais en mois de janvier et autant de matchs d'affilée. Brandon Ingram qui tourne à peine 0 panier à 3 points, qui tourne à 11 points de moyenne par match, alors que le mec il tourne à 23 points de moyenne par match, les amis. 23. Le mec en janvier il est nul. Moi, je m'attends quand même à un peu plus à du mieux de la part de Brandon Ingram. Pourquoi pas retrouver la confiance face à ces Hornets qui sont à la dérive. Over 0,5 panier à 3 points à 1,375. Ça me paraîtrait fou qu'il passe pas, mais c'est possible parce que ça fait 4 matchs de suite où il met pas un panier à 3 points. À un moment donné, il va finir par en mettre un quand même. Pas déconner. C'est pour ça que j'ai mis que 2 étoiles pour Brandon Ingram parce que ses stats sont vraiment en baisse. Vraiment, mais quand je dis en baisse, c'est vraiment en baisse. On le reconnaît plus. C'est son cousin qui joue, les gars. Mais si jamais on retrouve le Brandon Ingram ce soir, qui se retrouve en confiance, il met les 2-3 premiers tirs, etc., et qui retrouve la confiance, il retrouve son réel niveau, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas à son niveau. C'est des bêtes qui sont value. Donc voilà. Lamelo Ball, over 35,5 points, rebond, passe. Pareil, lui, il en baisse au niveau des stats. Alors, il revient de blessure, attention. Et je m'attends à ce que il soit complet, qu'il fasse des passes, qu'il score, etc., etc. Je m'attends à du mieux. Pareil pour lui. Donc, c'est pourquoi je vous les propose. C'est de toute façon le mec qui met le tempo, le rythme pour les Hornets. Les Lakers qui reçoivent les Mavericks de Dallas, victoire 119-118 selon les projections pour Los Angeles. Le under 244 points pourrait être intéressant, peut-être poil haut. Après, attention, hein, tout dépendra aussi de la présence de Luka Doncic. Il est incertain ce soir. S'il est là, ça va apporter du tempo en plus, des points en plus. Donc, potentiellement, la value sur le under 244 points, elle est vraiment très, très fine. Déjà qu'elle est fine en étant incertain, s'il est là, je pense qu'elle sera encore plus fine. Par contre, s'il n'est pas là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et enfin, on a aussi le LeBron James over 1,5, panier à 3 points à 67. Ça fait 3 matchs qui ne passent pas ce cut. Mais face à Dallas, où lui et Luka Doncic, ils aiment bien performer l'un contre l'autre. Pourquoi pas ce soir à domicile, sachant qu'en plus, il prend plus de tirs à 3 points, il est plus adroit à 3 points à domicile. Ça peut être un bon spot de tenter un James over 1,5 panier à 3 points à 1,67. Le match entre les Warriors et le Jazz qui est reporté, il y a un des assistants coach de Golden State qui a fait un problème de santé, qui est hospitalisé hier soir, etc. Bref, a priori, ça a l'air d'être assez grave, donc du coup, le match est reporté pour cette rencontre, donc on va pas l'aborder. Et enfin, le dernier match, c'est les Blazers face aux Nets de Brooklyn. Deux équipes assez irrégulières offensivement, alors que le potentiel est plutôt là. Du coup, les cuts sont plutôt bas entre ces deux équipes dernièrement, peut-être à juste titre. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire mieux offensivement que ce que les books nous donnent. En tout cas, les moyennes des équipes, il y a moyen de faire mieux. Donc, le over 223 points à 943 peut être intéressant. Et le deuxième, c'est Spencer Dinwiddie, over 11,5 points à 1,961. Il tourne à 13,5, 14 points de moyenne par match. Par contre, Dinwiddie, une étoile, parce que bon, il était malade dernièrement. Il est pareil que Brandon Ingram à la ramasse 2-3 derniers matchs, 4 derniers matchs. D'ailleurs, son temps de jeu a baissé.
pose la question de son rôle à l'avenir. Est-ce qu'il n'est pas sur la sellette, notre ami Dimitri? C'est pour ça que je mets qu'une petite étoile. Mais en tout cas, s'il retrouve de l'adresse, notamment parce que c'est le problème, c'est son adresse et qu'il est en confiance, encore une fois, finalement, il joue un poil plus que ses derniers matchs. Je pense qu'il peut passer son score 11,5 points. Donc voilà les amis pour cette soirée NBA. Dites-moi en commentaire ce que vous allez jouer. N'hésitez pas à me contacter pour votre plan d'action sur, sur WhatsApp et de rejoindre le Telegram et le groupe privé pour pouvoir échanger tous ensemble. Voilà les amis, passez une bonne soirée, bonne chance à tous. Moi je vous dis à très bientôt.